La recherche d'emploi, c'est pas vraiment un truc qui fait triper. Alors ce qu'on va essayer de faire dans cette série de capsules vidéo, ça va être de la rendre aussi tripante que possible. Pourquoi? Parce que si on tripe dans sa recherche d'emploi, c'est là qu'on a le plus de chances de faire triper les gens qu'on va rencontrer, c'est-à-dire les employeurs. Et donc le plus important pour commencer, ça va être de comprendre ce qui se joue dans une recherche d'emploi. Parce que quand on pense recherche d'emploi, on a tendance à penser CV. Le CV qu'on envoie à un employeur via une offre d'emploi. En effet, la recherche d'emploi, c'est ça, mais c'est ça en partie seulement, parce que le plus gros de la recherche d'emploi n'a rien à voir avec ça. Pensez-y. Le CV, ce sur quoi on accorde le plus d'importance en général dans une recherche d'emploi, qu'est-ce que c'est finalement? C'est un bout de papier. Or, vous le savez, jamais un employeur n'a engagé un bout de papier, l'employeur engage un être humain. Donc, ce qu'on va essayer de faire dans notre recherche d'emploi, c'est d'exister à titre d'être humain par rapport à l'employeur. Donc, la recherche d'emploi, on pourrait la redéfinir de la façon suivante. C'est tout cet exercice d'identifier les organisations qui vont nous faire triper, dans lesquelles on se voit travailler, et d'identifier les personnes à l'intérieur de ces organisations avec qui on a le goût de travailler. Et donc, on va essayer de tout mettre en œuvre, une série d'actions pour rejoindre ces personnes, pour se faire connaître auprès d'elles. Et ça va passer par se déplacer, ça va passer par le fait de les appeler, ça va passer par le fait de les contacter via LinkedIn notamment. On en parlera dans une capsule suivante. Et au final, dans ces actions-là, oui, au passage, on va rencontrer un certain nombre d'offres d'emploi auxquelles on va appliquer en envoyant notre CV. Sauf que ça va être juste une partie de notre recherche d'emploi seulement. Parce que la majorité des opportunités, on en reparlera, ne seront jamais affichées sous forme d'offres d'emploi. Et donc, si on veut que quelqu'un qui ne nous connaît pas à la base nous engage et confiance en nous pour nous engager, il faut penser à une chose. Jamais personne qui ne nous connaît pas croira plus en nous que nous-mêmes. Jamais personne. Si quelqu'un a déjà travaillé avec nous, qu'il nous connaît déjà, qu'il nous a vu travailler, alors là, peut-être des gens parfois vont plus croire en nous que nous-mêmes si on n'a pas forcément suffisamment confiance en soi. Mais jamais quelqu'un qui ne nous connaît pas. Donc, on va travailler également sur notre confiance en soi professionnelle. Et pour ça, une règle de base. Essayez de passer votre vie à vous entourer de gens qui croient en vous, de gens qui ont confiance en vous, de gens qui croient en votre réussite professionnelle, en votre réussite dans votre recherche d'emploi. Et enfin, une dernière chose. Si vous essayez d'identifier des organisations qui vous font triper, des personnes qui vous font triper, avec qui vous aimeriez travailler et que vous ne les trouvez pas, peut-être envisagez l'entrepreneuriat. Alors s'il y a des sujets qui ne seront pas traités dans les capsules suivantes ou qui ne seront pas assez détaillés à votre goût, que vous aimeriez qu'on les développe plus concrètement, plus comment je m'y prends dans telle situation, etc., n'hésitez pas à m'en faire part et on le fera dans des capsules suivantes.